Je ne sais pas combien de temps je vais survivre avec autant de faim. Mon petit ventre fait mal. Qu'est-ce que grand-mère a laissé pour moi à manger aujourd'hui? Je n'arrive pas à croire. Mamie, tu as laissé ça, mais ça ne suffira pas pour apaiser toute ma faim. Regardez mes amis, Mamie n'a laissé aucune eau pour moi. Il n'y avait qu'une goutte dans mon bol. Hé grand-mère, s'il te plaît, mets quelque chose pour que je mange. J'ai vraiment faim, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Regardez mes amis, elle ne me regarde même pas. Tu es sérieux que mamie pense que cette télé est plus importante que moi? Mamie, j'ai dit que j'ai faim et j'ai déjà remarqué que tu n'allais pas me servir à manger. Je dois trouver un moyen de faire arrêter mamie de regarder la télévision et je sais déjà. Tout ce que je dois faire est de prendre les lunettes de mamie. Et maintenant, nous allons cacher ses lunettes de cette façon. Elle ne pourra plus regarder la télévision. D'autant plus que mamie est très âgée et ne voit pas bien sans les lunettes. Et nous devons trouver une cachette parfaite pour laisser les lunettes de mamie. D'autant plus que sans ses lunettes, elle ne voit même pas un éléphant devant elle. Réfléchissons un peu. Je pense que l'intérieur du micro-ondes sera la cachette parfaite. Je doute que grand-mère trouve ses lunettes. Mais attendez, pourquoi grand-mère regarde-t-elle encore la télévision si j'ai pris ses lunettes? Je n'arrive pas à croire où grand-mère a trouvé ses lunettes. Elles ressemblent à celles que nous venons de cacher. Vous avez très bien vu que j'ai caché les lunettes dans le micro-ondes, mais où sont passées les lunettes? Alors pourquoi le micro-ondes est ouvert? Je suis sûr que j'avais fermé la porte. Je sais déjà. Mamie a repris ses lunettes, mais comment a-t-elle été si rapide? Dis-moi, mamie, aurais-tu par hasard des super pouvoirs de vitesse? Comment as-tu pu arriver si vite dans ma cachette? En fait, cela n'a aucun sens, mais cette fois, je vais être plus intelligent. Et puisque mamie pense qu'elle est si maligne pour attraper les lunettes dans la cachette, je vais les laisser juste ici où tout le monde peut les voir. Mais ne pensez pas que ce sera si simple de prendre ces lunettes. D'ailleurs, je vais mettre quelques pièges sur le chemin. Et le premier piège sera mon ami le petit robot. Nous allons aussi placer ce cactus juste ici de cette façon. Quand mamie viendra chercher ses lunettes, elle finira par trébucher. Nous pouvons aussi mettre un dinosaure sur notre chemin. Et pour terminer, nous allons mettre cette horloge. Maintenant, grand-mère, vous pouvez venir. Vos lunettes sont juste ici. Et oups, j'ai fait tomber le verre préféré de grand-mère et il s'est cassé. Mais grand-mère, ce n'était pas voulu. Allons-y mes amis, maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est bien nous cacher derrière les pièges. Et regardez mes amis, la grand-mère arrive furieuse avec la poêle et la grand-mère a trébuché et est tombée par terre. Eh mamie, tu aurais dû faire un peu plus attention. T'as pas vu qu'il y avait des trucs sur le chemin? Cela s'est peut-être produit parce que grand-mère n'a pas ses lunettes et c'était très drôle. C'était vraiment très drôle. Merci pour l'aide, mon petit robot. Et alors ma tête? Mais d'où vient cette poêle? Vraiment, grand-mère est très dangereuse. Regardez, elle regarde déjà la télévision à nouveau. Comment a-t-elle réussi à récupérer ses lunettes? Hé grand-mère, tu penses vraiment pouvoir être plus intelligente que moi? Eh bien sache que non, surtout maintenant que je sais exactement ce que je vais faire avec ces lunettes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est jeter les lunettes de mamie au fond de la mer, en fait au fond de l'aquarium. Et regardez, mamie est furieuse. Et de cette façon, elle ne peut plus regarder la télévision. Regardez mes amis, la grand-mère ne me voit même pas bien comme ça. Elle ne va plus jamais me toucher avec cette casserole. Elle marche de long en large, comme si elle ne voyait pas bien. Regardez mes amis, mamie ne sait même pas quoi faire. Et enfin, elle a abandonné. Mais attends, quel est ce bruit que je viens d'entendre? Je pense que c'est mon ventre. Hé grand-mère,
S'il te plaît, excuse-moi, c'était juste une blague. S'il te plaît, grand-mère, faisons la paix parce que j'ai vraiment faim et je ne sais pas si je peux attendre plus longtemps. Est-ce que tu pourrais faire un gâteau au chocolat pour moi? C'est ça, mes amis. Mamie est déjà venue à la cuisine. Cela signifie qu'elle va préparer mon gâteau au chocolat. J'espère juste qu'elle pourra voir les ingrédients sans utiliser ses lunettes. Et maintenant, je suis un peu fatiguée. Et comme ça va prendre du temps pour que grand-mère fasse notre gâteau, je vais dormir un peu. Et enfin, après avoir dormi un peu, je me sens à nouveau plein d'énergie. Qu'est-ce que c'est cette odeur que je sens? En fait, cette odeur n'est pas bonne du tout. Sérieusement, cette odeur que je sens est celle du gâteau au chocolat que grand-mère a fait pour moi. Mais attends, ceci n'est pas du chocolat, c'est de la terre. Et qu'est-ce que cette autre chose dans la casserole? Je ne peux pas croire que c'est ici. C'est très dégoûtant. Tu es sérieux que grand-mère a pris ça ici dans ma litière? Regardez mes amis, ce n'est pas du chocolat, c'est du caca de chat. Je ne crois pas que mamie ait voulu me tromper, mais tu sais quoi? Ça ne va pas en rester là. Surtout que je suis un chat très bien élevé et je sais très bien qu'on ne doit pas jeter de la nourriture. Alors, mamie, tu devras manger ce gâteau au chocolat toute seule. Et voici, mamie, votre gâteau au chocolat. J'espère que vous l'avez aimé. Et voilà, c'est dégoûtant. Grand-mère, pourquoi venez-vous vers moi avec cette poêle à frire? C'est vous qui avez fait le gâteau de caca et c'est moi qui vais recevoir un coup de poêle sur la tête. Ce n'est pas juste. Mes amis, je dois vite trouver une cachette avant que mamie ne m'attrape. Je pense que je ne l'ai jamais vue aussi en colère de cette façon. Et peut-être que ce sera notre cachette parfaite. Et regardez, on dirait que j'entends des pas. On dirait que grand-mère monte les escaliers à ma recherche. Mais je doute que mamie nous trouvera dans cette cachette. Je suis vraiment tranquille. Mais je ne sais pas pour combien de temps grand-mère va rester ici. Et tant que c'est comme ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on dorme un peu. Et maintenant, je suis complètement reposée. Est-ce que mamie m'a déjà pardonné? J'espère que oui. D'autant plus que mamie est âgée et elle oublie vite les choses. Alors je pense qu'elle a oublié ce que j'ai fait. Regardez mes amis, elle regarde la télé. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je crois que c'était mon ventre. J'ai encore très faim. Et je pense qu'on ferait mieux de ne pas commander un autre gâteau au chocolat pour mamie. Dans ce cas, je pense que je vais cuisiner quelque chose moi-même. Allons voir ce qu'il y a dans le frigo de mamie. Peut-être que nous pourrions cuisiner ça ici, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces bouteilles? En fait, il n'y a rien. Regardez, les bouteilles sont vides. Mamie, tu n'as toujours pas appris qu'on ne peut pas laisser les bouteilles vides dans le réfrigérateur. On dirait qu'elle est vraiment furieuse. Et je sais déjà pourquoi grand-mère est en colère. C'est parce qu'elle a faim, mes amis. Tu peux être tranquille, mamie, parce que je vais préparer quelque chose de délicieux pour nous. Et oups, ça vient de tomber par terre. Et regardez, mes amis, je viens de préparer tous les ingrédients dont nous avons besoin. Maintenant, ce que je dois faire, c'est mettre la casserole sur le feu et allumer le feu. Et maintenant, nous avons besoin de quelques couverts et aussi d'assiettes parce que je vais devoir servir grand-mère. Peut-être que si je lui donne un repas très délicieux, elle me pardonnera enfin. Oups, j'ai cassé ce plat par accident. Oh mamie, désolé, je préparais notre repas et j'allais te le servir dans cette assiette. D'accord, je ne vais plus toucher à tes assiettes et je pense que j'ai laissé la nourriture trop longtemps sur le feu. Regarde comment ça a fini. Je pense qu'il vaut mieux ne pas manger ça. En fait, je pense que je vais manger un peu de nourriture pour animaux. Oh, c'est délicieux! Et ne pense pas que j'ai oublié grand-mère. Bien sûr que non. Allons lui apporter cette nourriture. Je suis sûre qu'elle va adorer. D'autant plus que je l'ai préparée avec tellement d'amour. Hé, mamie, s'il te plaît, réconcilions-nous. J'ai préparé un plat délicieux pour que tu me pardonnes. Regarde ici, j'ai un os. Je ne sais pas si grand-mère aime manger des os, mais on dirait qu'elle a aimé. Et
Et maintenant, mamie, j'ai ce morceau de nourriture super croustillant pour toi. Regardez, mes amis, mamie a tout mangé. Est-ce qu'elle a aimé? Oh, que dégoût, en fait. On dirait qu'elle n'a pas aimé du tout. Aïe, ma tête.